Bienvenue sur la voie de la lutte. Avant de plonger dans cette histoire, nous vous invitons à vous abonner. Cela ne vous prendra même pas 5 minutes, mais cela nous donnera un grand soutien. Cette histoire nécessite une réflexion approfondie pour être pleinement saisie, alors soyez attentifs au récit. Un policier refuse de laisser une femme noire monter dans l'avion, il est choqué d'apprendre qu'elle est la PDG secrète de la compagnie aérienne. Imaginez que vous couriez à travers les halls animés de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le cœur battant, désespéré de ne pas manquer votre vol. Vous apercevez une agitation à la porte d'embarquement. Un policier au visage sévère bloque une femme noire, rejetant son billet et criant assez fort pour que tout le monde autour se fige. Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passe, la femme se tient tranquillement sur ses positions, calme mais insistante. Ce que personne ne sait, pas même cet agent si brusque, c'est qu'en dessous de son apparence discrète se cache un secret puissant. Elle est la PDG de la même compagnie aérienne que celle qu'il traite comme indigne de monter à bord. Préparez-vous à assister à une révélation choquante. L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta vibrait de son activité habituelle du matin. Les pneus des voitures crissaient sur le trottoir alors que les conducteurs déchargeaient précipitamment des bagages. Les passagers aux yeux fatigués naviguaient entre les comptoirs d'enregistrement, tandis que des annonces retentissaient dans les haut-parleurs. Le bourdonnement des voix se mêlait au rugissement occasionnel des avions qui décollaient au loin. Les premiers rayons du soleil illuminaient à travers les vastes fenêtres en verre, et l'énergie de l'aéroport était électrique. Les gens étaient soit plongés dans leurs pensées, soit immergés dans des conversations, chacun portant ses espoirs et ses anxiétés pour le voyage à venir. Au centre de cette tapisserie de mouvement et d'anticipation se tenait l'officier Donovan Meyers, un homme qui était fier de maintenir l'ordre. Avec ses 1,88 mètres et son physique musclé, son uniforme bien ajusté et son regard perçant, Donovan avait l'air de l'exemple même de l'agent de sécurité vigilant de l'aéroport. Il servait à ce poste depuis plus de 10 ans, accueillant d'innombrables voyageurs, arrêtant des pickpockets et mettant fin à de petits tricks. Bien qu'il soit indéniablement efficace dans son travail, il y avait une sous-couche dans son comportement qui était souvent non dite, sauf parmi ceux qui en avaient personnellement souffert. Il jugeait rapidement les gens en fonction de leur ethnie, de leur habillement ou de leur accent. Trop souvent, la version de Donovan du maintien de l'ordre se mêlait à des présomptions biaisées et des remarques préjugées. Ce matin-là, Donovan était particulièrement sur ses gardes. Un renseignement était arrivé concernant un éventuel trafic de contrebande ou des activités suspectes. Les détails étaient vagues, mais cela l'avait mis sur le qui-vive. Il parcourait les terminaux avec un œil vigilant, scrutant les visages, vérifiant les billets, intervenant dès qu'il sentait la moindre odeur de problème. Malheureusement, le sens de l'ennui de Donovan était fortement influencé par les stéréotypes. Les personnes de couleur, à ses yeux, nécessitaient souvent plus de surveillance. À l'intérieur du terminal B, les files d'attente à la sécurité étaient plus longues que d'habitude. Les passagers avançaient, sortant leurs cartes d'identité, enlevant et remettant leurs chaussures. Parmi la foule se trouvait une femme noire digne et élégante d'une 40aine d'années, du nom de Meredith Cole. Bien que personne dans cette file ne reconnaisse ce nom, elle portait un pantalon noir simple, une blouse pastel et une veste légère, sans logo d'entreprise ni signe de statut. Ses boucles naturelles courtes entouraient un visage serein mais vigilant, comme si elle absorbait silencieusement le monde autour d'elle. À première vue, elle n'était qu'une passagère ordinaire, essayant de ne pas manquer son vol. Personne, pas même Donovan, ne savait que Meredith était en réalité la PDG de Skyway Connect, une compagnie aérienne régionale de premier plan qui collaborait avec de nombreuses grandes compagnies nationales. Elle avait lancé des inspections secrètes il y a quelques mois pour enquêter sur la qualité du service client de sa compagnie aérienne. Une série de plaintes récentes concernant le traitement du personnel au sol avait attiré son attention. Elle voulait voir ce que les passagers vivaient réellement et comment les employés, des agents de bord aux agents de porte, réagissaient aux défis imprévus. Ainsi, elle voyageait incognito, réservant ses billets sous un autre nom, s'habillant de manière simple et conversant avec l'équipage comme si elle n'était qu'une autre passagère. Meredith avançait dans la file de sécurité lorsqu'un homme âgé devant elle eut du mal à délasser ses chaussures. Elle se pencha doucement pour l'aider, lui offrant un sourire aimable. L'homme la remercia, un mélange de gratitude et de soulagement évident dans ses yeux. C'était un petit geste, mais qui reflétait la personnalité de Meredith, patiente, empathique, sans prétention. Mais c'est à ce moment-là que l'officier Donovan Meyers, qui patrouillait à proximité, aperçut son geste. Elle était penchée près des pieds d'un autre passager, et pendant un instant, son geste d'assistance éveilla la suspicion de Donovan.
Qui était cette femme? Cachait-elle quelque chose? C'était souvent ainsi que fonctionnait son esprit. Le plus simple des actes pouvait déclencher une avalanche de doutes si la personne en question ne lui paraissait pas correcte. Il saisit la radio à son épaule, ressentant un rush d'adrénaline. Il décida de garder un œil sur cette femme. Si quelque chose clochait, ce serait lui qui le découvrirait. Mais il ne savait pas que cet instant allait déclencher une confrontation qui secouerait bientôt tout le terminal de l'aéroport. Pour l'instant, Meredith avançait calmement, sans savoir qu'une tempête se préparait juste au-delà de son champ de vision. Lorsque Meredith arriva à sa porte d'embarquement, la porte B23, l'annonce de l'embarquement pour le vol Skyway Connect 3045 à destination de Chicago O'Hare commença. Elle ressentit une petite fierté en entendant le numéro du vol, même si elle voyageait incognito. Elle avait aidé à planifier ce vol, travaillé sur le partenariat avec les grandes compagnies aériennes et passé d'innombrables nuits à s'assurer que la route était rentable et bien desservie. Aujourd'hui, elle allait embarquer comme n'importe quel autre client pour voir si les récentes plaintes concernant la rudesse du personnel avaient un fond de vérité. La zone de la porte était pleine de voyageurs. Une mère fatiguée essayait de calmer un enfant agité, un homme d'affaires tapotait sur son ordinateur portable et quelques familles discutaient de manière enthousiaste de leur voyage à venir. Meredith trouva une place près des grandes fenêtres, son bagage à main soigneusement posé près de ses pieds. Elle regardait les avions dehors, les silhouettes des avions décollant dans le ciel bleu clair. Cela lui rappelait pourquoi elle aimait en cette industrie. Elle connectait les gens, réduisait les distances et rendait le monde plus accessible. Soudain, une voix crépita dans l'interphone de la porte. « Bonjour mesdames et messieurs, voici l'annonce de pré-embarquement pour le vol 3045 à destination de Chicago O'Hare. Nous commencerons l'embarquement sous peu pour nos passagers ayant besoin d'assistance spéciale. » L'agent de porte, Stephanie Brox, avait l'air fatigué, mais essayait de garder un ton enthousiaste. Elle répéta les instructions concernant l'enregistrement des bagages volumineux, les surclassements de sièges et les avantages pour les voyageurs fréquents. Meredith nota tout soigneusement, évaluant le ton de l'agent, son contact visuel et sa courtoisie. Tout semblait en ordre. Stephanie paraissait surmenée mais conservait une attitude professionnelle. Cependant, dès que l'embarquement commença, Meredith remarqua une irrégularité. Un couple âgé avait apparemment payé pour un embarquement prioritaire, mais il se plaignait que leur demande n'était pas reflétée sur leur carte d'embarquement. Stephanie s'excusa poliment, manipulant son ordinateur avec nervosité. « Désolée pour la confusion », dit-elle en scannant leur passe. Après quelques frappes sur le clavier, elle acquiesça. « Oui, il semble que le système n'ait pas capté votre statut d'embarquement prioritaire. Laissez-moi rectifier cela. » Elle leur remit de nouveaux billets en souriant. « Bon vol. » Le couple parut soulagé. Meredith prit mentalement note. Cette erreur indiquait qu'il y avait un problème dans le système. Le système n'enregistre pas correctement les mises à niveau, elle devra examiner cela, mais c'est exactement pour ça qu'elle est là, pour observer ces petits accros et les aborder lors des réunions du conseil d'administration. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'elle n'a pas remarqué l'agent Donovan Meyers qui est entré dans la zone de la porte, scrutant la foule. Le regard prédateur de Donovan s'est attardé sur Meredith. Quelque chose chez elle, son calme, la façon dont elle avait aidé ce vieil homme plus tôt l'a dérangé. Il voyait sa confiance tranquille comme suspecte, surtout qu'il s'était convaincu, de loin, qu'elle cachait quelque chose. Les gens nerveux se trahissent toujours, mais dans l'esprit de Donovan, les personnes trop calmes pouvaient cacher quelque chose de bien plus grand. Il s'est approché discrètement du podium de la porte. « Bonjour, madame », a-t-il dit en inclinant son chapeau vers Stephanie. Elle s'est arrêtée, interrompant son annonce de pré-embarquement, surprise par son approche. « Tout va bien ici ?» a demandé Donovan sur un ton sévère. Stephanie a forcé un sourire poli. « Oui, agent, nous commençons juste à embarquer. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Donovan a tourné la tête vers Meredith. « Cette femme là-bas, » a-t-il dit en pointant du menton. « Elle voyage seule. » Stephanie a froncé les sourcils en regardant Meredith. « Je crois que oui, oui. Y a-t-il un problème ? » « Je veux juste être sûr qu'elle a bien l'autorisation de monter à bord, » a dit Donovan d'un ton qui suggérait un doute imminent. « Vous devriez vérifier son billet de prêt. Il se pourrait qu'elle transporte quelque chose qu'elle ne devrait pas. » Stephanie a hésité. La sécurité de l'aéroport était rigoureuse et la TSA avait déjà inspecté tous les bagages. Mais la dernière chose qu'elle voulait était de discuter avec un agent de la loi dans un terminal bondé.
Je peux scanner son billet à nouveau si cela vous met plus à l'aise, agent, dit-elle prudemment. Donovan a hoché la tête d'un air affirmatif, sentant la validation dans l'acquiescement de l'agent. En réalité, il n'avait aucune preuve concrète. Il se fiait à un pressentiment flou qui refaisait surface chaque fois qu'il voyait des voyageurs de couleur qui semblaient trop à l'aise. Donovan rationalisait cela comme de la prudence, pas du racisme, mais le schéma était récurrent. Stéphanie a fait l'annonce pour le prochain groupe d'embarquement. Les passagers se sont mis en ligne, cherchant leurs pièces d'identité et cartes d'embarquement. Meredith s'est avancée calmement, comme elle en avait l'habitude. Elle avait déjà expérimenté de petits incidents de biais racial dans sa vie, mais elle ignorait à quel point celui-ci allait rapidement s'intensifier. Alors qu'elle se rapprochait du podium, Stéphanie a aperçu Donovan du coin de l'œil et lui a fait un signe de tête. « Puis-je voir votre billet d'embarquement et votre carte d'identité à nouveau, s'il vous plaît » demanda Stéphanie poliment. Meredith, un instant perplexe, se conforma néanmoins avec un sourire chaleureux, sortant son permis de conduire et le même billet d'embarquement. « Bien sûr, » répondit-elle. « Y a-t-il un problème ?»« Juste une vérification standard, » répondit Stéphanie, essayant de maintenir une façade professionnelle. Elle a scanné à nouveau le billet, le système l'a validé sans accroc. Elle le lui a rendu. « Tout est en ordre, mademoiselle Cole. » Puis elle regarda Donovan comme pour lui signifier que tout était clair. Cependant, Donovan ne bougea pas. Il voulait quelque chose de plus. Il se racla la gorge. « En fait, madame, » dit-il, s'adressant directement à Meredith. « J'ai besoin de vous parler. Un instant, s'il vous plaît. » Meredith haussait un sourcil, mais resta calme. « Certainement, » répondit-elle. Elle s'écarta de la ligne d'embarquement avec son petit bagage à main. Les yeux des autres passagers se tournaient vers eux, certains curieux, d'autres préoccupés. Le silence qui précède souvent une confrontation commença à se faire sentir dans l'air. Stéphanie se déplaça mal à l'aise derrière le podium, incertaine si elle devait intervenir ou simplement continuer l'embarquement. Pendant ce temps, Donovan guida Meredith vers un coin près des fenêtres de la porte, hors de portée des oreilles du public. Meredith croisa son regard calmement. « Comment puis-je vous aider, agent ?» La question flottait entre eux. La mâchoire de Donovan se serra. Il ne pouvait toujours pas formuler de cause spécifique, au-delà d'un vague sentiment de méfiance. Il se résigna à une phrase standard. « Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Vous êtes passé par la sécurité seule, n'est-ce pas ?»« Oui, je l'ai fait, » répondit-elle calmement, comme le font des milliers de voyageurs chaque jour. La frustration de Donovan se manifesta alors qu'elle restait calme. « Ce bagage est-il votre seul bagage ?» demanda-t-il. « Oui, agent, » répéta Meredith, sa voix respectueuse mais inébranlable. « Je pars pour un court voyage, donc je voyage léger. » Leurs échanges, bien que poliment menés, étaient tendus. Meredith pouvait sentir ce que Donovan tentait de faire, mais elle devait rester incognito et garder un profil bas. La dernière chose qu'elle voulait était une scène avant même de monter à bord du vol qu'elle était venue inspecter. Pourtant, l'injustice flagrante de la situation était difficile à ignorer, surtout pour une femme qui croyait en la création d'une expérience de voyage accueillante et juste pour tous les passagers. Donovan fit un geste comme s'il voulait fouiller dans son bagage. Meredith désipa sans protester, dévoilant des vêtements pliés soigneusement, une tablette, un petit kit de toilette et des documents professionnels portant aucun logo d'entreprise. Donovan feuilleta les objets, déçu de ne trouver rien de compromettant. Lorsqu'il tomba sur les documents d'affaires horaires de vol, données opérationnelles pour Skyway Connect, il s'arrêta. « Cela semble officiel, » dit-il. Meredith acquiesça, une tension traversant son visage pour la première fois. « Je travaille dans l'industrie aérienne. » C'était tout ce qu'elle offrit. Elle n'était pas prête à dévoiler son identité. Pas encore. Donovan la fixa pendant quelques secondes, l'âme en proie à un doute grandissant. La seule conclusion qu'il pouvait tirer était qu'elle devait être une employée de niveau inférieur de la compagnie aérienne, peut-être une agente de porte ou une hôtesse de l'air, ce qui, paradoxalement, augmentait encore sa suspicion. Pourquoi une simple agente de porte ou hôtesse de l'air voyagerait-elle avec un laissez-passer d'une autre compagnie aérienne? C'était un casse-tête, et dans l'esprit de Donovan, les pièces du puzzle suspicieuses confirmaient sa narrative préconçue. Finalement, il hocha la tête de façon sèche. « Très bien, dit-il, mais je vous surveillerai.
Meredith acquiesça en récupérant ses affaires. « Merci, officier, dit-elle, réussissant à garder un ton courtois. Elle retourna à la ligne d'embarquement, ignorant les regards curieux des autres passagers. Lorsqu'elle scanna à nouveau son billet au podium, Stéphanie évita son regard, la honte colorant ses joues. Elle fit signe à Meredith de poursuivre sur la passerelle. La tension ne quitta pas l'air, même après que Meredith disparut de la vue de tous. Donovan resta près de la porte, les bras croisés, déterminé à voir où cela mènerait. Il n'avait pas de raison concrète d'escalader les choses, pas encore, mais il avait un pressentiment. Il se disait qu'il faisait toujours confiance à ses sentiments. La matinée avait déjà commencé avec une tension et ce n'était pas fini. Meredith trouva son siège en classe affaires, 3A, près d'une fenêtre donnant sur le vaste tarmac. Elle s'y installa, plaça son sac à main dans le compartiment supérieur. Le siège était assez confortable, avec beaucoup d'espace pour les jambes et un tissu d'ameublement moelleux. Une hôtesse de l'air, Jenny Caldwell, s'approcha pour l'accueillir. « Bonjour, mademoiselle, puis-je vous offrir une boisson avant le vol? Nous avons du jus d'orange ou de l'eau pour l'instant. » Meredith jeta un coup d'œil autour d'elle, quelques autres passagers en classe affaires sirotaient déjà leur boisson. Normalement, elle aurait décliné, mais une partie de son objectif était de voir si la courtoisie et le service de la compagnie étaient cohérents. « Oui, je prendrai de l'eau, s'il vous plaît, » répondit-elle avec un sourire reconnaissant. Jenny hocha la tête et revint avec un petit gobelet en plastique rempli d'eau. Elle le posa sur la tablette de Meredith et lui tendit un menu pour les repas à bord. « Notre vol dure un peu plus de 2 heures ce matin, » dit Jenny. « Nous aurons un service de petit déjeuner peu après le décollage. » Meredith la remercia. Du coin de l'œil, elle remarqua une agitation près de l'entrée de l'avion. Ce même officier, Donovan Meyers, se trouvait à la porte de la cabine, semblant avoir une discussion intense avec un autre membre de l'équipage. L'une des hôtesses fronça les sourcils, clairement confuse. Finalement, Donovan sembla insatisfait, mais se retira. C'était très inhabituel. Les policiers ne traînaient généralement pas près des portes d'avion à moins qu'il y ait un problème concret. Meredith essaya de rester concentrée sur sa raison d'être là. Elle feuilleta le magazine à bord, jetant de temps à autre un coup d'œil à son téléphone pour vérifier ses emails, bien qu'elle ne se soit pas connectée au Wi-Fi de l'aéroport sous son véritable identité. Elle avait une liste mentale à suivre, évaluer la propreté de la cabine, la courtoisie du personnel, la qualité des repas et l'efficacité générale. Elle voulait aussi parler avec des passagers si le temps le permettait, pour évaluer leur expérience. Mais ses pensées revenaient sans cesse à l'officier Meyers. Son comportement était perturbant. Elle savait ce que la discrimination ressentait. Ce n'était pas la première fois qu'elle en faisait l'expérience, et ce ne serait sûrement pas la dernière. Mais la nature flagrante de cet acte, en public, devant autant de témoins, la mettait mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, l'avion était entièrement embarqué et la porte se referma. Les moteurs ronronnaient doucement, dans l'attente du décollage. Une hôtesse fit la démonstration habituelle de sécurité, marchant dans l'allée pour vérifier que les ceintures de sécurité étaient attachées et que les tables étaient remontées. Meredith expira, laissant un sentiment de calme s'installer en elle. Une fois en vol, elle espérait pouvoir réviser ses notes et établir une stratégie pour traiter les éventuelles lacunes de service au bureau. Pour l'instant, elle voulait simplement se détendre, ou du moins essayer. L'avion quitta le sol, taxia jusqu'à la piste et, en peu de temps, prit son envol. L'altitude croissante la pressa contre son siège. Elle regarda par la fenêtre, observant le sol s'éloigner et la ville d'Atlanta se déployer en dessous comme une carte miniaturisée. Ce sentiment de prendre son envol dans le ciel ne devenait jamais vieux pour elle. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle avait dédié sa vie à l'aviation, la merveille, la liberté, le sentiment que tout était possible dès que l'on pouvait s'élever dans les airs. Environ 20 minutes après le décollage, le capitaine annonça que l'avion avait atteint son altitude de croisière. Les hôtesses commencèrent le service du petit déjeuner. Jenny s'approcha avec un plateau, offrant un choix entre une omelette ou des toasts français. Meredith choisit l'omelette. Elle était sur le point d'ouvrir sa table à manger lorsque son téléphone vibra doucement dans sa poche. Surprise, elle réalisa qu'elle avait oublié de le mettre en mode avion. Instinctivement, elle le sortit pour l'éteindre, jetant un coup d'œil à l'écran. Elle remarqua un message texte d'un collègue, quelqu'un qui savait pour sa mission secrète. « J'ai entendu dire qu'un agent de sécurité t'a posé problème. »
Fais-moi savoir si tout va bien. Meredith répondit rapidement, rassurant que tout allait bien mais qu'elle ferait un suivi après l'atterrissage. Elle éteignit complètement son téléphone, laissant passer un moment d'anxiété. Puis elle se concentra de nouveau sur l'expérience à bord. Elle déballa ses couverts, goûta l'omelette, légèrement trop cuite, et fit une note mentale. Le café était fort, ce qui était un plus selon elle. De l'autre côté de l'allée, un couple discutait de leur vol de correspondance. « J'espère qu'on ne manquera pas notre correspondance », dit la femme, inquiète. Meredith se pencha en avant et demanda poliment s'ils avaient été informés de possibles retards. Ils secouèrent la tête, alors elle proposa de se renseigner auprès des hôtesses. Encore une occasion d'observer comment l'équipage gérait les préoccupations des passagers. Lorsque Meredith eut fini son petit déjeuner, Jenny revint. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, s'adressant à Meredith et au couple en face. « Tout va bien », répondit Meredith, choisissant soigneusement ses mots. L'omelette était juste un peu sèche, mais autrement, tout était bon. Elle avait beau savoir que ses arrangements de voyage étaient parfaitement légitimes, l'idée que cet agent pourrait creuser davantage et éventuellement découvrir qu'elle était en réalité la directrice générale de la compagnie aérienne la rendait nerveuse. Cela pourrait compromettre toute l'opération sous couverture qu'elle avait mise en place. Elle avait toujours fait confiance à son instinct et à ses méthodes, mais cette fois, les enjeux semblaient plus élevés que jamais. De retour dans la salle de réunion, elle reprit son calme et se remit à prendre des notes sur les problèmes d'exploitation qui avaient été soulevés, tout en gardant un œil vigilant sur son téléphone. L'énigme de Donovan Meyers continuait de la hanter, et elle savait que, tôt ou tard, elle devrait se confronter à lui. Après la réunion, elle retourna dans la salle de bain de l'aéroport, prenant quelques instants pour reprendre son souffle. Lorsqu'elle rouvrit son téléphone, un message de son assistante, Kimberly, la fit immédiatement réagir. « Kimberly, il faut qu'on parle, ASAP. » Un officier, quelque chose à propos d'une enquête, il vient d'Atlanta. « S'il te plaît, conseille-moi. » Elle sentit son rythme cardiaque accélérer. Donovan. C'était lui. Elle se précipita pour appeler Kimberly, qui décrocha au bout de la première sonnerie. « Kimberly, que se passe-t-il » demanda-t-elle, l'angoisse dans la voix. « Il s'appelle Donovan Meyers. Il dit qu'il enquête sur un possible voyage frauduleux ou des activités suspectes liées à un passager de ton vol de ce matin. Il a réussi à être dirigé vers la ligne de l'entreprise. Je ne lui ai rien dit, mais il est persistant, expliqua Kimberly, sa voix pleine de tension. Meredith ferma les yeux, prit une grande inspiration. D'accord, ne révèle rien pour l'instant. S'il rappelle, dis juste qu'on a besoin de documents officiels pour toute enquête. Je vais m'en occuper. Elle coupa la communication, son esprit tournant à toute vitesse. En théorie, Donovan n'avait aucune raison de poursuivre quoi que ce soit. Ses arrangements de voyage étaient parfaitement légaux. Mais si cet homme continuait à creuser, il risquait de découvrir que Meredith Cole était, en réalité, la directrice générale de l'entreprise. Le problème, c'était que l'esprit suspicieux de cet agent, nourri par ses préjugés, pouvait causer des complications qu'elle ne pouvait se permettre point. Le cauchemar pour les relations publiques allait commencer si Donovan persistait dans ses accusations sans fondement. Si elle devait révéler son identité simplement pour mettre fin à la situation, elle perdrait l'élément de surprise qu'elle utilisait pour ses inspections. Elle décida donc de retourner à Atlanta ce soir-là pour régler cette affaire. Assez, c'était assez. Elle avait collecté toutes les informations nécessaires lors de ce voyage, et elle ne voulait pas que les fouilles de Donovan compliquent davantage les choses. Si ce dernier continuait à fouiner, elle le confronterait dans son bureau, selon ses propres conditions. Elle réserva un vol retour avec un transporteur majeur opérant un service du soir vers Atlanta, se préparant à voir si Donovan allait encore essayer de remettre en question cela. Elle se ressaisit alors qu'elle se dirigeait vers OR. Son téléphone vibra à nouveau, et cette fois, c'était un gestionnaire local qui l'informait que le prochain vol vers Atlanta avait été retardé en raison d'un problème mécanique. Elle modifia ses plans en conséquence, repliant sur un vol légèrement plus tard. Les heures suivantes se passèrent dans la salle d'attente de l'aéroport où elle scannait des emails et finalisait quelques propositions. C'était une pause productive, bien qu'elle ne puisse se détendre complètement, l'interférence de Donovan la pesant dans son esprit. Enfin, le moment arriva de monter dans son avion. Elle ressentit un léger soulagement à l'idée de dormir dans son propre lit ce soir et de pouvoir aborder Donovan de manière appropriée demain. Elle monta dans l'avion, trouva son siège et se prépara au décollage.
Elle ignorait alors que Donovan avait passé son temps à passer des appels à Atlanta, utilisant des moyens douteux pour obtenir une partie du manifeste des passagers du vol du matin. En croisant ces informations, il découvrit que Meredith Cole était liée aux opérations aériennes, ce qui alimenta ses soupçons sans fondement. Il réussit à obtenir l'information selon laquelle elle reviendrait ce soir-là. Qu'il ait manipulé un contact ou fait pression sur quelqu'un pour obtenir les détails de son planning, on ne sait pas, mais lorsqu'elle atterrit à 23 heures à Atlanta, Donovan l'attendait. L'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta était plus calme à cette heure tardive, mais loin d'être désert. Les voyageurs attendaient près du carrousel à bagages, les chauffeurs de voitures de transport flottaient avec leur téléphone, et les annonces au plafond se faisaient plus rares. Meredith, fatiguée de sa journée, se dirigea vers le carrousel pour récupérer sa petite valise, la résonance de ses pas dans le couloir relativement désert. C'est alors qu'elle le vit, l'agent Donovan Meyers, appuyé contre un pilier, les bras croisés sur sa poitrine, scrutant les passagers qui arrivaient. Dès qu'il la repéra, ses yeux se plissèrent. Elle s'arrêta, réfléchissant un instant à l'idée de changer de direction, mais réalisa que cela serait futile. Trop épuisée pour jouer à ce jeu du chat et de la souris, elle s'approcha directement de lui. « Agent Meyers, dit-elle d'une voix calme mais teintée de frustration sous-jacente. Je crois que vous avez appelé mon bureau. » Il leva le menton en signe de reconnaissance. « Oui, nous devons parler. Vous n'avez pas été très transparente plus tôt. » Meredith réprima un rire amer. « Je vous ai donné mon idée, mon billet de voyage, vous avez fouillé dans mes affaires, que voulez-vous d'autre ?» La mâchoire de Donovan se serra. « Disons simplement que j'ai encore des questions sur qui vous êtes vraiment et ce que vous faisiez sur ce vol. » Un éclat de colère monta dans la poitrine de Meredith. « Et vous pensez que cela justifie de me harceler ?» Il s'approcha d'elle, la voix basse. « Madame, je fais simplement mon travail. Les informations que j'ai recueillies suggèrent qu'il y a plus en vous que ce que l'on voit. D'après les registres de vol, vous avez des liens avec Skyway Connect, mais vous êtes arrivé en tant que passager ordinaire. Vous pouvez m'expliquer cela ?» Meredith réalisa que le moment de cacher la vérité était peut-être arrivé, mais elle refusa de tout dévoiler sous intimidation. « Cette ligne de questionnement est déplacée, » dit-elle. « Je n'ai enfreint aucune loi et vous n'avez aucune raison de me détenir ou de m'interroger. Si vous avez une plainte, soumettez-la par les voies officielles. » Donovan esquissa un sourire comme si sa défiance confirmait ses préjugés. Pourquoi ne pas venir à l'office de sécurité de l'aéroport et régler cela correctement? À ce moment-là, un couple de voyageurs passa, s'arrêtant en voyant la tension. Meredith garda la tête haute. « Si vous insistez, dit-elle, mais laissez-moi être clair, vous n'avez pas l'autorité pour me retenir sans raison. Si nous allons à ce bureau, je ferai appeler mon avocat. » Donovan haussa les épaules. « Si c'est ce que vous voulez. » Meredith le suivit à travers un couloir secondaire menant au bureau de sécurité de l'aéroport. La marche semblait irréelle, chaque pas amplifiant sa mixture de rage et de sentiments étranges de nécessité. Une fois à l'intérieur, un superviseur en train de lire un dossier leva les yeux de son bureau. Donovan murmura quelque chose à propos d'un besoin d'une salle privée, et ils se retrouvèrent dans une salle d'interrogatoire simple, éclairée par des néons, avec des murs stériles. Meredith croisa les bras sur sa poitrine, exaspérée mais refusant de montrer de la peur. « Bien, agent, vous m'avez amené ici, maintenant parlez. » Donovan arpenta la petite pièce. « J'ai appris que vous êtes lié à Skyway Connect d'une manière ou d'une autre, mais votre passé ne dit rien d'une employée de la compagnie aérienne. Vous voyagiez comme une passagère ordinaire. Maintenant, pourquoi cela ?» La patience de Meredith céda. « Cessons les faux-semblants. Je voyageais sous couverture pour vérifier les opérations de ma compagnie aérienne. Vous voulez savoir la vérité? Je suis la CEO de Skyway Connect et je voyage incognito pour m'assurer que tous les passagers, quel que soit leur parcours, reçoivent le service qu'ils méritent. » La pièce se tut. Donovan resta figé, les yeux écarquillés de surprise, puis éclata d'un rire mêlé de mépris. « C'est haut. C'est risible, » dit-il en se moquant. « Vous vous attendez à ce que je croie que vous êtes une grande dirigeante voyageant comme ça. » Il désigna d'un geste dédaigneux sa tenue simple. Meredith le fixa dans les yeux, retrouvant sa calme assurance. « Oui, je le crois, car c'est la vérité. »« Si vous en doutez, dit-elle, sortant son téléphone, voici la preuve. »
Elle ouvrit un dossier numérique contenant un contrat de travail officiel de Skyway Connect, signé et avec le sceau de la société, et tourna l'écran vers lui. Le visage de Donovan se brouilla de confusion. Il jeta un coup d'œil au document, incertain de son authenticité. Cela pourrait être un faux, marmonna-t-il, mais son assurance s'effrita. Meredith soupira. Appelez le bureau principal. Demandez Kimberly Reed, ma responsable. Elle confirmera tout, mais soyez prêts à répondre à la question suivante. Pourquoi avez-vous harcelé le PDG d'une compagnie aérienne sans raison légitime? Donovan hésita un instant. Ses préjugés et ses soupçons se mêlaient à la possibilité croissante qu'il puisse être en réel danger. Pourtant, il s'accrochait aux derniers vestiges de son biais. « Les gens peuvent tout feindre de nos jours, grogna-t-il. Tu ne peux pas me blâmer d'être prudent. Tu ne ressembles pas exactement à... » Les yeux de Meredith s'enflammèrent. Comme quoi, agent? Comme un PDG? Ou est-ce que je ne ressemble pas à ce que tu penses qu'un PDG devrait ressembler parce que je suis une femme noire? Il ne répondit rien, mais son silence en disait long. Ton racisme est évident, poursuivit-elle, sa voix calme mais teintée de colère. Tu m'as désigné sans raison à la porte, puis tu as persisté dans tes soupçons sans fondement. Tu abuses de ton autorité pour entretenir tes biais. Je n'ai absolument rien fait d'illégal. Une onde de tension parcourut la posture de Donovan. Il essaya de reprendre l'avantage. Ne balance pas des accusations comme ça. Je fais juste mon travail. Meredith se pencha en avant, posant ses mains sur la table entre eux. Ton travail est de protéger et de servir, pas de harceler et de rabaisser. Appelons mon avocat ou, mieux encore, appelons toute mon équipe de communication. Lorsque j'en ai fini, il n'y aura plus de doute sur qui je suis et comment tu t'es comporté sans justification. Au moment où elle prononça ces mots, la porte du petit bureau s'ouvrit et le superviseur de sécurité de tout à l'heure entra, le sourcil froncé. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, regardant de Donovan à Meredith. Il jeta un coup d'œil au document sur l'écran du téléphone de Meredith, reconnut le ton officiel et ses yeux s'écarquillèrent. « Officier Meyers, tu as intérêt à avoir une bonne explication pour ça. Je viens de recevoir un appel de la réception. Miss Reed de Skyway Connect est en ligne. Elle dit que Miss Cole est leur PDG. » Donovan pâlit. C'était comme si le dernier pilier de son doute venait de s'effondrer. Il fixa Meredith, avalant difficilement. L'idée d'avoir coincé une dirigeante puissante, quelqu'un avec les ressources et la plateforme publique pour le dénoncer, s'imposa enfin. Balbutia-t-il, reculé de la table. Meredith redressa les épaules, se tournant vers le superviseur. « Oui, allons-y et finalisons ça. » Elle reprit son téléphone. « Je vais appeler le conseiller juridique. Vous allez entendre parler de mon bureau et nous verrons comment l'administration de l'aéroport gère un agent raciste qui détient illégalement un PDG juste pour sa couleur de peau. » Le superviseur lança un regard sévère à Donovan. « Officier Meyers, vous devez quitter la pièce maintenant. » Donovan hésita, les poings serrés, mais il n'avait pas le choix. Il sortit en trombe sans un mot de plus. Le superviseur se tourna vers Meredith, contrit. « Miss Cole, je suis désolé pour cet incident. Je n'avais aucune idée. » Meredith la coupa gentiment. « Vos excuses sont notées, mais c'est plus grand que moi. Il m'a ciblé à cause de la couleur de ma peau. Personne ne mérite ça. Je vais suivre cette affaire. Maintenant, suis-je libre de partir ?» Le superviseur hocha la tête, visiblement troublé. « Oui, bien sûr. » Meredith rassembla ses affaires, son cœur battant fort. Elle sortit dans le couloir, l'air plus frais, son esprit en proie à une colère, un soulagement et une détermination renouvelée. Cette nuit-là, elle rentra chez elle dans un silence presque total, repassant la confrontation dans sa tête. Le visage de Donovan, son scepticisme moqueur, sa discrimination flagrante. Elle pensa à la façon dont les personnes de couleur subissaient exactement ce traitement tous les jours, sans l'avantage d'être une PDG capable de se lever et de révéler une vérité puissante. À son insu, l'histoire était loin d'être terminée. Lorsqu'elle arriva chez elle, une fuite d'informations avait déjà circulé par un membre du personnel de l'aéroport ayant entendu des fragments de conversation. La rumeur disait qu'un policier raciste avait détenu une femme noire, pour découvrir ensuite qu'elle était la PDG de la compagnie aérienne.
Les téléphones bourdonnaient, les emails affluaient et les médias sociaux allaient bientôt exploser de colère. La vague karmique commençait à se former, et l'officier Donovan Meyers se tenait exactement dans son chemin. Tôt le lendemain matin, Meredith se réveilla avec une avalanche de notifications. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages de ses amis, collègues, même de membres de sa famille, envoyant tous des liens vers un article viral. Les médias locaux d'Atlanta avaient lancé l'histoire avec le titre suivant. Un policier harcèlerait le PDG d'une compagnie aérienne à Hartsfield-Jackson. Bien que l'article ne nommât pas Donovan, en mentionnant seulement un agent non identifié, il suffisait à déclencher une pluie de commentaires sur les réseaux sociaux, certains soutenants, d'autres furieux, certains incrédules. Meredith soupira. Elle avait espéré gérer la situation discrètement, mais désormais, c'était public. Elle parcourut son téléphone, lisant les déclarations de ceux indignés par ce qui s'était passé. Un tweet d'un militant des droits civiques demandait le renvoi de l'agent. Un autre tweet d'un journaliste bien connu appelait à une enquête plus approfondie sur les biais systémiques à l'aéroport. Des influenceurs et des citoyens ordinaires commentaient, transformant l'incident en une conversation nationale. Pendant ce temps, au département de police de l'aéroport d'Atlanta, la journée de Donovan commença mal. Il entra dans la salle de briefing et trouva des gens murmurant, jetant des regards nerveux dans sa direction. Son supérieur, le capitaine Roland Reyes, le convoqua dans son bureau avec une expression de pierre. Sur le bureau, une version imprimée de l'article était ouverte. « Officier Meyers, dit Reyes, la voix pleine de déception, nous avons un problème. Un très gros problème. » Les joues de Donovan rougirent en voyant le titre. « Écoutez, monsieur, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Je n'ai fait que... » « Que quoi exactement ?» l'interrompit Reyes. D'après la plainte déposée par Miss Meredith Cole, qui se trouve être l'une des principales dirigeantes du secteur de l'aviation, vous l'avez détenue sans cause probable, harcelée sur la base de son apparence, et refusé de la libérer jusqu'à ce qu'un superviseur intervienne. Donovan se battait pour garder son calme. Elle agissait de façon suspecte. J'ai eu une alerte concernant du possible matériel interdit. Reyes frappa du poing sur son bureau. Une alerte qui n'a jamais donné lieu à la moindre preuve. Vous l'avez désigné, fouillé ses affaires, puis de nouveau suivi à son vol retour, encore sans preuve. Cela a toutes les apparences d'un profilage racial, Meyers. Et ça donne une image terrible du département. Donovan serra les dents. Vous savez que j'ai un bon dossier, dit-il. Reyes secoua la tête. Votre dossier n'est pas impeccable. Nous avons eu des plaintes dans le passé, mais elles n'ont jamais été suffisamment fondées pour prendre des mesures disciplinaires. Maintenant, le bureau du maire m'appelle pour demander une explication. Vous comprenez la gravité de la situation. Donovan resta silencieux, la colère et la peur se battant dans son esprit. La vérité, c'était qu'il n'avait jamais anticipé une quelconque réaction, puisque tant d'incidents avaient été balayés sous le tapis auparavant. Mais détenir un PDG de haut profil changeait tout. Reyes croisa les bras, soufflant bruyamment. « Je vous place en congé administratif immédiatement, en attendant une enquête interne. Rendez-moi votre badge et votre arme. » Sous le choc, Donovan se pencha pour décrocher son badge. « Mais, monsieur... » Pas d'argument, coupa Reyes. Et si Miss Cole décide d'engager des poursuites, on pourrait se retrouver face à un procès. Sortez de mon bureau. Donovan quitta le bureau, la dignité en lambeaux, face à la réalité que le karma était enfin arrivé en force. Mais il allait bientôt comprendre que la situation allait encore se compliquer. Tandis que l'histoire continuait de se propager, amplifiée par la puissance inarrêtable d'Internet. Des fenêtres du sol au plafond, des caméras étaient disposées en rangées soignées. Des journalistes avec des carnets de notes et des micros attendaient, impatients, et quelques membres du public réussirent à pénétrer dans la salle. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Des rumeurs avaient circulé en ligne selon lesquelles l'officier avait tiré Meredith de la file, lancé des insultes, certaines informations étaient exagérées, d'autres sous-estimées. Tout le monde était avide de clarté. Meredith s'avança au podium, vêtue d'un simple blazer bleu marine, son attitude calme mais ferme. Les flashs des appareils photo illuminaient son visage. Elle remercia tout le monde pour leur présence, prit une inspiration et commença. « Bonjour. Je m'appelle Meredith Cole et je suis la directrice générale de Skyway Connect.
Je me tiens ici aujourd'hui pour aborder un incident de détention illégale et de harcèlement que j'ai vécu dans cet aéroport il y a 2 nuits. Elle marqua une pause et balaya la salle du regard. Un agent m'a interpellé, fouillé mes effets personnels, mis en doute mon identité et a refusé d'accepter mes papiers valides jusqu'à ce qu'un superviseur intervienne. Les actions de cet agent étaient non seulement infondées, mais elles étaient également alimentées par du profilage racial. Un murmure se propagea dans la foule. Meredith éclaircit sa gorge. Bien que j'ai la chance d'avoir les ressources et la plateforme nécessaires pour riposter, de nombreux voyageurs, notamment ceux qui sont noirs ou issus de groupes marginalisés, ne disposent pas de cette possibilité. Cet incident met en lumière un problème systémique plus large. J'espère qu'en partageant mon histoire, nous pourrons lancer un dialogue constructif et un changement de politique pour garantir que chacun soit traité avec dignité, peu importe sa race ou son origine. Un journaliste d'une chaîne locale intervint. Mademoiselle Cole, avez-vous décidé si vous allez porter plainte contre l'agent ou le département de police? Meredith serra les lèvres. Mon équipe examine toutes les voies juridiques possibles. Notre objectif n'est pas un gain financier, mais la responsabilité. Nous voulons nous assurer que ce comportement ne reste pas impuni. Un autre reporter cria. Comment comptez-vous aborder votre propre personnel aérien à ce sujet? Avez-vous peur que cela nuise à vos relations avec les forces de l'ordre? Meredith secoua la tête. Skyway Connect valorise la sécurité et respecte les forces de l'ordre. Nous collaborons avec des agences de sécurité à travers notre réseau. Cependant, nous ne pouvons ni ne voulons tolérer le harcèlement illégal. Il ne s'agit pas de nuire à nos relations, mais de réclamer de l'intégrité. Nous soutenons les principes d'égalité et d'équité. Une pluie de questions suivit, certaines plus directes que d'autres, mais Meredith répondit à chacune calmement. Elle conclut la conférence en disant « J'encourage tout le monde à prendre la parole lorsqu'ils sont témoins d'injustice. Cela peut être inconfortable, mais le silence ne fait qu'encourager les mauvaises actions. Merci. » Les applaudissements qui suivirent étaient à la fois solennels et soutenus. En quelques minutes, les médias diffusaient son discours à l'échelle nationale. Les réseaux sociaux explosèrent à nouveau avec des hashtags en tendance appelant au renvoi de Donovan. Les gens louaient la prestance de Meredith, son appel au changement systémique et son refus de rester silencieuse. De l'autre côté de la ville, Donovan était assis dans son modeste appartement, les yeux rivés sur l'écran de télévision qui couvrait la conférence de presse. Lorsqu'il entendit Meredith prononcer le terme « profilage racial », il sentit une boule se former dans sa gorge. La panique s'empara de lui tandis que les caméras filmaient des manifestants dehors, brandissant des pancartes avec des slogans comme « Mettons fin au profilage racial maintenant et justice pour tous les passagers ». Il reconnut quelques visages, des collègues de la police, qui le regardaient avec désapprobation. Il changea de chaîne, mais les images restaient les mêmes. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages, certains de vieux amis indignés par ses actions, d'autres de gens se moquant de lui ou le menaçant. Il était devenu un paria. Le département l'avait mis en congé administratif, mais l'enquête interne allait presque certainement aboutir à une révocation. Son propre représentant syndical lui avait averti qu'il ne pourrait peut-être pas le défendre si la preuve de préjugés raciaux était concluante. Elle essaya de rationaliser ses actions, mais chaque fois qu'il repassait l'incident dans sa tête, il savait que si le passager avait été un homme blanc en costume, il ne lui aurait probablement pas prêté une seconde attention. Il était coupable, qu'il l'admette ou non. La réalité était que l'opinion publique et institutionnelle s'était retournée contre lui. Il éteignit la télévision, attrapa ses clés de voiture et décida de conduire sans but, son esprit lourd de regrets, de déni et d'une étrange colère contre toute la situation, comme si ce qui s'était passé lui était tombé dessus, plutôt que d'être la conséquence directe de ses propres choix. Mais au fond de lui, une voix lui disait « C'est toi qui as fait ça. Tu l'as choisi. Maintenant, tu paies le prix. » Une semaine plus tard, une audience disciplinaire se tint au siège du département de la police d'Atlanta, au centre-ville. Donovan était assis à une longue table, face à un panel de responsables, dont le capitaine Reyes, un agent des affaires internes et un avocat de la ville. Meredith, accompagnée de son avocat, était présente par vidéoconférence. Elle avait choisi de ne pas se déplacer en personne, estimant que sa présence pourrait nuire au processus objectif. Après les formalités, l'avocat de la ville commença à présenter les preuves, les antécédents de Donovan, avec de nombreux contrôles douteux, plusieurs plaintes informelles qui n'avaient jamais été suivies faute de preuves, et les témoignages de Meredith Cole et du superviseur de sécurité qui avaient été témoins de la conduite de Donovan dans le bureau de sécurité de l'aéroport.
Le superviseur raconta comment Donovan avait refusé de libérer Meredith sans raison tangible. Lorsque Donovan eut l'occasion de parler, il tenta de se défendre. « J'ai reçu un renseignement concernant un passager suspect », insista-t-il. « Je suivais juste cette piste. » L'avocat de la ville fronça les sourcils. « Officier Meyers, pouvez-vous fournir la moindre preuve de ce renseignement? Qui vous a donné l'information ?» Le visage de Donovan se crispa. « C'était une source anonyme, » murmura-t-il. L'avocat insista. « Vous n'avez aucun document concernant cet appel, aucune source officielle, aucun rapport de soutien, n'est-ce pas ?» Donovan ouvrit la bouche puis la referma, avant de finalement